Je m'appelle Père Miguel Ángel Sandoval, et depuis 23 ans, je sers Dieu dans les missions les plus reculées du monde. J'ai vu la misère et la beauté, la guerre et la foi renaître dans la poussière, mais rien, absolument rien dans ma formation théologique ni dans mon expérience pastorale ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre au cœur des montagnes d'Afghanistan. Frères et sœurs, si je vous confie aujourd'hui cette histoire, ce n'est pas pour attirer l'attention sur ma personne, ni pour revendiquer un quelconque mérite. Je vous la raconte pour que vous compreniez que la Vierge de Guadeloupe ne connaît ni frontières ni distance. Son amour traverse les langues, les politiques, les déserts et les montagnes. Son manteau, tissé de lumière et de tendresse, s'étend jusqu'aux confins oubliés de la terre, là où l'humanité semble parfois perdue. Je suis né à Guanajuato, dans un petit village près de San Miguel de Allende, un lieu où les collines dorées s'illuminent chaque soir du chant des grillons et de l'odeur des bougies allumées devant les autels domestiques. C'est là que j'ai appris, enfant, à réciter le rosaire auprès de ma grand-mère Lupita, une femme simple, au regard profond, qui m'enseigna que la Morenita du Tepeyac ne délaisse jamais ses enfants, où qu'ils soient, quelles que soient les tempêtes qui les frappent. Il y a 3 ans, un appel inattendu est venu bouleverser ma vie. L'évêque de ma diocèse m'avait convoqué d'urgence. Je me souviens encore de ce jour de septembre, la chaleur accablante du soleil mexicain contrastait avec la gravité de ses paroles. Il me dit que l'Église cherchait un prêtre prêt à rejoindre une mission humanitaire en Afghanistan, pour servir auprès de familles déplacées et de réfugiés, dans une région montagneuse proche de la frontière pakistanaise. Mon cœur s'emballa. Je savais ce que cela signifiait, danger, isolement, méfiance. Là-bas, la foi chrétienne est regardée avec suspicion, parfois même avec hostilité. Pourtant, au fond de moi, une voix douce, semblable au vent de l'aube, me soufflait d'accepter. Cette nuit-là, agenouillé devant la petite image de la Vierge de Guadeloupe qui m'accompagnait depuis le séminaire, je priais longuement. Je lui demandais une signe, n'importe lequel, pour savoir si ce chemin venait véritablement de Dieu. 3 jours plus tard, le signe arriva. Il fut si clair qu'il me glaça le sang. Après la messe dominicale, une fillette d'accent grave peine 7 ans, que je voyais pour la première fois, s'approcha timidement. Ses grands yeux sombres me fixaient avec une intensité presque surnaturelle. D'une voix étonnamment mûre, elle me dit « Père, la Dame du ciel dit que vous irez très loin, dans les montagnes où il fait très froid, et qu'elle sera toujours avec vous. » Je restai figé. Personne, hormis l'évêque, ne connaissait encore ma possible mission. Quand je lui demandai quelle dame lui avait dit cela, elle pointa simplement l'image de la Vierge de Guadeloupe sur l'autel latéral, celle-là, celle qui porte une robe pleine d'étoiles. Puis sa mère l'appela, et elles quittèrent l'église. Je ne les revis jamais. Je cherchai cette famille pendant des semaines, personne ne semblait la connaître. Mais les signes ne s'arrêtèrent pas là. Une semaine plus tard, durant ma prière nocturne dans la chapelle vide, je vécus quelque chose d'inexplicable. En silence, plongé dans la contemplation, les yeux fermés, je sentis soudain un parfum puissant de roses fraîches envahir le lieu. J'ouvris les yeux, il n'y avait pas de fleurs, et toutes les portes étaient fermées. Ce parfum, réel, vivant, semblait venir d'un autre monde. Je me levai, cherchai en vain une source. Personne. Rien. Pourtant, le parfum demeurait, doux et consolant, exactement comme celui dont ma grand-mère me parlait lorsqu'elle racontait l'histoire des roses de Juan Diego au Tepeyac. Je retombai à genoux, bouleversé, et j'entendis au plus profond de moi pas une voix extérieure, mais un murmure intérieur, plus réel que n'importe quel son, « N'aie pas peur, je serai avec toi. » Alors, je compris. J'acceptai la mission. Les 2 mois suivants furent intenses. J'appris quelques rudiments du pachto, je m'informai sur la culture afghane, sur leurs coutumes, leurs traditions religieuses. Mais surtout, chaque soir, sans exception, je consacrais 1 heure à prier la Vierge, lui demandant d'être ma compagne dans ce voyage qui me fascinait autant qu'il m'effrayait. Les signes célestes se multiplièrent. Comme si le ciel lui-même me préparait à un mystère que je ne pouvais encore comprendre. 2 semaines avant mon départ, un vieil homme de la paroisse, don Esteban, 82 ans, ancien catéchiste, vint me voir à l'aube, tremblant d'émotion. Il me dit « Père Miguel, j'ai fait un rêve. Je vous ai vu dans un lieu sombre, entouré de pierres, incapable d'en sortir. Et puis une lumière bleue, belle comme le manteau de Notre-Dame, est descendue et vous a tiré de là. La Vierge m'a réveillé à 3 heures du matin pour que je vous en parle. » Ces mots me bouleversèrent.
car ce rêve touchait une peur que je portais en silence, celle de me retrouver seul, prisonnier dans un pays étranger. Les jours précédant le départ furent remplis d'étranges coïncidences. À la boutique où j'achetais mes provisions, la caissière me tendit une image de la Vierge de Guadeloupe sans raison, en disant « Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous devriez l'emporter. » Au marché, une vendeuse de fleurs m'offrit un petit bouquet de roses, refusant tout paiement, « Que la Morenita vous protège, Padre. » Chaque geste semblait tisser autour de moi une invisible protection venue d'en haut. Enfin, le matin du départ arriva. C'était un aube glacial de décembre, quelques jours avant la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. Mon vol quittait Mexico pour Dubaï, puis un petit avion devait me conduire jusqu'à Kaboul. Le voyage fut long, pénible, irréel. C'est pendant ce deuxième vol que je vécus une scène que je n'oublierai jamais. Je regardais par le hublot les montagnes blanches d'Asie s'étendre à perte de vue, quand une femme âgée, assise de l'autre côté de l'allée, vêtue de noir selon la tradition musulmane, se pencha vers moi. En espagnol parfait, avec un accent indéfinissable, elle me dit doucement. « Père, lorsque viendra la nuit la plus sombre, levez les yeux, les étoiles brillent toujours, même quand on ne peut les voir. » Je demeurai pétrifié. Je ne portais aucun signe religieux, aucun col ecclésiastique, je voyageais en civil pour ma sécurité. Comment savait-elle que j'étais prêtre? Je voulus lui parler davantage, mais elle ferma les yeux et resta silencieuse. À l'atterrissage, je la cherchai partout. Elle avait disparu. Les hôtesses me dirent que le siège 23D était resté vide pendant tout le vol. En sortant de l'aéroport de Kaboul, le froid me mordit la peau. Le paysage était d'une âpreté biblique, montagnes nues, poussière, vestiges de guerre. Mais mon véritable poste n'était pas ici. Je devais poursuivre encore 4 heures de route vers un village perché dans la province de Wardak, là où les cartes se taisent et où le silence des montagnes est presque religieux. Nous étions 3, moi, Chiara, une infirmière italienne au sourire lumineux, et Klaus, un ingénieur allemand au regard calme. Tous deux catholiques, venus pour bâtir un petit centre de soins et d'éducation pour les réfugiés. Le trajet fut éprouvant, chemin pierreux, falaises vertigineuses, vent glacial. Mais dans la caotante camionnette, je sentis une présence. Invisible, paisible, réconfortante. Comme une main posée sur mon épaule, apaisant la peur qui montait dans ma poitrine. Soudain, au détour d'une vallée, alors que nous longions un petit sanctuaire musulman aux drapeaux effilochés, un arc-en-ciel complet se déploya dans le ciel gris, parfait, éclatant, bien qu'il n'ait pas plu depuis des jours. Chiara s'exclama, étrange. Un arc-en-ciel sans pluie. Mais moi, je savais. Ce n'était pas un hasard. C'était une promesse. Une autre marque du ciel, je suis avec toi. Nous arrivâmes à Wardak au crépuscule. Le soleil se couchait derrière les pics enneigés, peignant le ciel de pourpre et d'or. Ce spectacle me rappela les soirs de mon enfance à Guanajuato, lorsque les collines s'embrasaient sous les derniers rayons du jour. Une nostalgie si vive me serra le cœur que je dus fermer les yeux pour ne pas pleurer. Ce fut le début d'une mission qui allait transformer ma foi et ma vie à jamais, mais cela, frères et sœurs, est une autre histoire. La nuit de Wardak. La petite vallée de Wardak dormait sous un voile de silence. Les maisons, construites en adobe et en pierre, s'accrochaient au flanc de la montagne comme si elles avaient été sculptées dans la terre elle-même. Des chemins de poussière serpentaient entre les habitations, et le seul bruit régulier qui traversait l'air était celui du vent, descendant des hauteurs avec une froideur tranchante. Les habitants, au teint buriné par le soleil et la neige, nous observaient avec une curiosité mêlée de prudence. Après tant d'années de guerre, de méfiance et de douleur, leur réserve était compréhensible. Nous étions 3 étrangers dans un monde fermé par la peur et le souvenir. Notre logement, modeste et austère, n'était qu'une petite maison à 2 pièces. Une vieille cuisinière à bois en tenait lieu de cœur et de réconfort contre les nuits glaciales de la montagne. Ce soir-là, épuisé par le voyage mais incapable de trouver le sommeil, je sortis de mon sac une petite image de la Vierge de Guadeloupe, celle-là même qui m'avait accompagné durant mes années de séminaire au Mexique. Je la posai discrètement sur une étagère près du muret. Dans le silence, je m'agenouillai pour réciter mon rosaire, une promesse que j'avais faite de ne jamais rompre, où que je sois dans le monde. C'est alors que, dans cette chambre froide perdue au milieu de l'Afghanistan, je sentis de nouveau ce parfum de rose fraîche, le même que j'avais respiré des années auparavant dans la chapelle de Guanajuato. C'était impossible, absolument impossible. Il n'y avait pas une seule fleur à des kilomètres à la ronde.
Nous étions en plein hiver, dans un désert de pierre et de vent. Pourtant, l'arôme était réel, doux, réconfortant, presque maternel. Il emplissait l'air de cette petite pièce et fit monter des larmes à mes yeux. Les jours suivants furent rudes. Il fallut s'adapter à l'altitude, au climat, à la nourriture rare. Chaque matin, je travaillais au petit dispensaire du village, j'aidais à panser les blessures, à distribuer des médicaments, à écouter les douleurs que la guerre avait gravées dans les cœurs. L'après-midi, je visitais les familles, apportant quelques paroles de consolation aux anciens et un peu de joie aux enfants, qui, malgré tout, savaient encore rire et jouer avec la grâce naturelle de ceux qui ont connu la perte, mais pas encore la résignation. Quand le soleil se couchait derrière les crêtes, je m'asseyais parfois avec les anciens du village. C'étaient des hommes de grande sagesse, gardiens d'une culture millénaire. Ils me parlaient de leurs traditions, de leur foi, de la terre et des saisons. Je les écoutais sans chercher à convaincre, simplement en présence, dans un respect profond. J'étais là pour servir, pas pour convertir. J'étais lumière, du moins je tentais de l'être, au milieu d'un monde obscurci par la peur. Chaque soir, avant de dormir, je priais la Vierge, la petite image toujours devant moi. Je lui demandais protection non seulement pour moi, mais pour ce peuple si meurtri, si digne dans sa souffrance. Pourtant, quelque chose changea. Les premiers signes furent subtils, des regards prolongés, des murmures qui s'interrompaient à mon passage, des questions de plus en plus insistantes sur ma foi. Un soir, l'un des hommes du village me demanda directement pourquoi j'étais venu, ce que je cherchais ici, au milieu des montagnes. Je répondis comme toujours, avec sincérité, j'étais venu servir, soigner, partager le pain et la paix. Mais je perçus derrière ses yeux une inquiétude nouvelle. Ma collègue Chiara me prévint qu'on murmurait dans les villages voisins. Certains groupes extrémistes voyaient d'un mauvais œil la présence d'étrangers, surtout d'occidentaux. Je tentais de ne pas y prêter trop d'attention, me confiant à Dieu, mais une ombre s'installa en moi. 2 semaines plus tard, alors que je priais dans ma chambre, des voix éclatèrent dehors. Des hommes discutaient vivement en pachto. Je ne comprenais que quelques mots, mais certains me glacèrent le sang, étrangers, chrétiens, danger. Je restai immobile, serrant mon rosaire entre mes doigts, priant avec ferveur pour que la Vierge nous protège. Les voix finirent par s'éloigner, mais le sommeil ne revint pas. C'est cette nuit-là que je fis ma première vision. Elle était si nette, si réelle que je ne pouvais la confondre avec un rêve. Je vis un puits profond, creusé dans la pierre, et je me vis moi-même au fond de ce puits, regardant un petit cercle de ciel étoilé. Je me réveillai tremblant, le cœur battant. La lumière de la lune filtrait à travers la fenêtre, illuminant doucement l'image de la Vierge. Je lui murmurai, « Mère, je ne comprends pas, mais je me remets entre tes mains. » Les jours suivants, la tension monta. Klaus, notre collègue allemand, remarqua que des hommes nous suivaient quand nous sortions. Chiara me confia qu'une femme du village lui avait conseillé de partir au plus vite. Pourtant, au milieu de cette inquiétude, je sentais une présence protectrice grandir autour de moi. Plus la menace augmentait, plus la proximité de la Vierge se faisait tangible. Je priais le rosaire 2, parfois 3 fois par jour. Et chaque fois, une paix surnaturelle descendait sur moi, comme si un rideau invisible me séparait du tumulte extérieur. J'étais dans l'œil du cyclone, dans ce centre silencieux où Dieu habite. Puis arriva le 12 décembre, la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Avant l'aube, je m'éveillai pour lui rendre hommage. J'allumai une petite bougie devant son image et récitai le rosaire, le cœur serré mais rempli d'une étrange sérénité. Je sentis alors que quelque chose allait se produire. Je ne savais ni quoi, ni comment, mais j'avais cette certitude intérieure que seul l'esprit peut donner. Tout, depuis des jours, semblait me préparer à ce moment. Je glissai mon rosaire dans la poche de ma veste, avec une petite image que m'avait donnée la caissière d'un aéroport au Mexique, et je sortis dans le froid. Le ciel était d'un gris métallique, annonçant une tempête inhabituelle. J'avais prévu de visiter une famille de réfugiés dans les hauteurs, dont l'enfant était malade. Chiara soignait encore des blessés, et Klaus s'était rendu sur un chantier à l'autre bout du village. Je partis donc seul, le pas lent sur le sentier pierreux. L'air était plus froid que jamais. Mes doigts caressaient machinalement le chapelet dans ma poche. Je priais en silence, partagé entre la paix intérieure et l'instinct de vigilance qui me poussait à écouter chaque son. Soudain, j'entendis des pas rapides derrière moi. Je me retournai, 5 hommes approchaient, vêtus de longues tuniques sombres, le visage fermé.
L'un d'eux, grand et sec, me héla en pachto mêlé d'arabe, me demandant qui j'étais et ce que je faisais sur leur terre. Je tentai d'expliquer que j'étais un travailleur humanitaire venu aider les familles. Mais avant même d'avoir fini, l'homme cracha au sol et lança un mot que je reconnus aussitôt, Christillan. Les autres se rapprochèrent, formant un cercle autour de moi. Une peur glaciale me traversa, brutale et pure. Le grand sortit alors de sa tunique un objet, ma petite image de la Vierge de Guadeloupe. Ils avaient fouillé ma chambre. Ils avaient trouvé la preuve qu'ils cherchaient. Il la brandit devant moi, méprisant, et me demanda si j'adorais cette femme peinte. À ce moment précis, je ne ressentis ni honte ni panique. Quelque chose d'autre s'éleva en moi, plus fort que la peur, une paix solide, une certitude brûlante. Je répondis, en espagnol sachant qu'il ne comprendrait peut-être pas mes mots, mais qu'il saisirait la foi dans ma voix. Oui. Je suis dévot de la Vierge de Guadeloupe, mère de Dieu et mère des hommes. C'est elle qui m'a conduit jusqu'ici pour servir son peuple. À peine eus-je parlé qu'ils se jetèrent sur moi. 2 hommes me saisirent les bras avec violence. Les autres discutaient à voix haute, j'entendais des mots isolés, punition, exemple, puis. Mon cœur battait à rompre. On me força à marcher vers la montagne, à travers des sentiers de pierre et de poussière. Je sentais le sang battre à mes tempes, mais mes lèvres continuaient de murmurer, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce encore et encore. » Et plus je priais, plus je sentais cette présence autour de moi, comme un manteau invisible. Chaque mot devenait un bouclier. J'étais prisonnier, mais mon âme, elle, restait libre. Après une longue montée, nous arrivâmes dans un lieu désert, entre des rochers sombres. Là, au centre, béait une ouverture circulaire dans le sol, un ancien puits, taillé dans la pierre, abandonné depuis des siècles. Il paraissait sans fond, comme une bouche d'ombre ouverte sur l'abîme. Le vent y descendait avec un sifflement lugubre, et une odeur de terre humide montait de ses profondeurs. L'un des hommes parla d'un ton tranchant, et les autres me poussèrent jusqu'au bord. Mon regard plongea dans l'obscurité. Je compris alors, dans un éclair, que ma vision était en train de s'accomplir. Ce puits, je l'avais déjà vu. J'étais venu jusqu'à lui, conduit non par hasard, mais par une main céleste. Je fermai les yeux. J'embrassai mentalement l'image de la Vierge, quelque part dans la poussière de la montagne, et je dis doucement. Sainte Mère, si telle est ma fin, reçois mon âme comme ton enfant. Que ma mort serve à quelque chose de plus grand que moi. Et alors, dans ce dernier instant avant qu'il ne m'emprisonne dans la nuit du puits, je sentis à nouveau ce parfum. Le parfum impossible des roses de Tepeyac. Il emplissait l'air sec et froid. Une chaleur douce effleura mon visage, comme une caresse maternelle. Je sus alors que je n'étais pas seul. Que même au fond des ténèbres, la lumière de la Mère de Dieu ne s'éteint jamais. L'homme grand me poussa violemment vers le bord et m'obligea à regarder en bas. Je ne voyais rien, frère, rien d'autre qu'un gouffre sans fond, une obscurité épaisse avalant la lumière et le bruit sec de petites pierres qui s'écrasaient dans le vide. Il me dit quelque chose qu'un des autres traduisit dans un anglais rudimentaire, « Ta foi en cette femme te sauvera maintenant. » Et sans autre avertissement, sans un mot de plus, ils me poussèrent. Je sentis le vide sous mes pieds, le vertige terrifiant d'une chute interminable, et mon dernier cri fut une prière instinctive, « Virgencita de Guadeloupe, salvame. » Petite Vierge de Guadeloupe, sauve-moi. La chute dura à la fois une éternité et un instant. Je fermai les yeux, prêt à sentir mes os se briser contre la pierre, prêt à rencontrer la mort. Mais ce qui arriva, frère, défia toute logique humaine, toute loi physique connue. Au lieu d'un choc brutal, je sentis comme des bras invisibles me retenir, me soulever, puis me déposer doucement sur le sol humide. Je tombai à genoux, meurtri, tremblant, mais vivant. Aucun os cassé, aucune blessure grave. Autour de moi, l'obscurité presque totale n'était percée que par un mince cercle de lumière grise, la bouche du puits, si lointaine au-dessus de ma tête qu'elle semblait appartenir à un autre monde. Alors je compris, j'étais vivant, miraculeusement vivant, là où j'aurais dû être mort. J'entendis les voix des hommes au-dessus, leurs mots brefs et secs, puis le bruit de lourdes pierres que l'on traînait. Ils scellaient l'ouverture du puits. Frère, ils m'enterraient vivant. J'ai crié, supplié, appelé à l'aide, mais aucun écho ne me revint, seulement le son des pierres qu'on empilait jusqu'à ce que la dernière parcelle de lumière disparût.
Je demeurais plongé dans une obscurité absolue, une obscurité si dense qu'elle semblait peser sur ma poitrine, m'écrasant le souffle. Et c'est alors, précisément dans ce gouffre de désespoir et de peur, que quelque chose d'inexplicable commença à se produire. D'abord, un éclat timide, presque invisible, une clarté fragile qui semblait venir non pas de mes yeux, mais de quelques points précis à l'intérieur même du puits. Je crus un instant m'habituer à l'obscurité, mais non, la lumière venait de mon propre corps. Plus exactement, de ma poche. Je plongeai la main, tremblant, et sortis la petite image de la Vierge de Guadalupe, celle que je portais toujours sur moi. Frère, ce que je vis me fit tomber à genoux, pleurant comme un enfant. L'image brillait d'une lueur douce et pure, d'un bleu profond semblable au manteau de la Vierge. Ce n'était pas une lumière terrestre, elle ne venait ni du feu, ni de la chimie, ni de la matière. Elle émanait de la sainte image elle-même, comme si elle était vivante. Mais la lumière ne resta pas contenue. Elle se mit à grandir, à se répandre dans le puits, remplissant peu à peu l'espace de sa clarté surnaturelle. Et alors, dans cette lueur grandissante, je vis que je n'étais pas seul. Une présence était là, féminine, radieuse, vêtue de lumière. Son manteau bleu était constellé d'étoiles qui semblaient de véritables galaxies tissées dans le tissu même de son vêtement. Je ne pouvais distinguer nettement son visage, la lumière m'aveuglait. Mais je sentais son regard posé sur moi, un regard d'amour infini, de tendresse maternelle si profonde qu'il brisa en un instant toute peur, toute résistance. Le froid, la panique, la douleur tout se dissipa. Et puis sa voix résonna. Ce n'était pas un son extérieur, elle parlait dans mon âme, à travers mon cœur. Sa voix était douce, et pourtant remplie d'une autorité céleste. Miguel Angel, mon fils, ne crains rien. Je suis ta mère, et je suis avec toi. Ta foi m'a conduite jusqu'à ce lieu oublié, et ton témoignage ne s'arrête pas ici, dans l'obscurité. Lève-toi, car j'ai une œuvre à accomplir à travers toi, cette nuit. À ces paroles, je sentis une force nouvelle envahir mon corps. La douleur disparut, la fatigue s'évanouit, et une paix immense me submergea. La lumière continua de croître jusqu'à ce que le puits tout entier fût baigné d'un éclat comparable à celui du jour. Je pus alors observer autour de moi, le puits faisait une douzaine de mètres de profondeur, ses parois étaient anciennes, couvertes de mousse et de pierres humides. Et soudain, sous mes yeux émerveillés, un miracle se produisit, des fleurs commencèrent à éclore. Oui, des fleurs. Des roses blanches, éclatantes, jaillissant des fissures, des parois, du sol. Elles croissaient à vue d'œil, comme portées par un souffle divin, emplissant l'air d'un parfum sucré que je reconnus immédiatement, le même parfum de rose que j'avais senti dans la chapelle de Guanajuato, puis lors de ma première nuit à Wardak. Ces fleurs illuminaient le puits comme un manteau vivant d'espérance au cœur des ténèbres. Je ne saurais dire combien de temps je restais là, submergé d'émotions, priant sans mots, baigné de lumière et de paix. Peut-être quelques minutes, peut-être des heures. Le temps n'avait plus de sens. Puis soudain, des voix se firent entendre au-dessus de moi, des voix d'hommes, pressées et confuses, parlant en pachtou. On avait trouvé le puits. J'entendis qu'on déplaçait les pierres, et au même instant la lumière se fit plus intense encore, filtrant à travers les interstices, s'échappant vers l'extérieur comme des rayons bleus déchirant la nuit. Les hommes là-haut crièrent, d'abord de peur, puis d'étonnement. Ils continuèrent pourtant à dégager l'ouverture, jusqu'à ce que la bouche du puits s'ouvre de nouveau sur le ciel. Le premier spectacle qu'ils virent ne fut pas moi, mais la lumière, une lueur bleue éclatante emplissant tout le puits et les roses blanches qui tapissaient les murs. Des exclamations jaillirent, milagro. Señal del cielo. Miracle. Signe du ciel. Puis une corde fut jetée. On me cria de la saisir, de remonter. Je m'y agrippai et, aidé par leurs mains tremblantes, je fus tiré vers la vie, vers la lumière des étoiles. Lorsque je posai enfin les pieds sur la terre ferme, la nuit était d'une clarté incroyable. Des millions d'étoiles brillaient dans le ciel comme jamais je ne les avais vues, scintillant comme si le firmament célébrait le miracle. Autour du puits se tenait une vingtaine d'hommes du village, y compris ceux-là même qui m'avaient précipité dans le vide. Tous étaient à genoux, les mains levées, certains en pleurs, d'autres secoués de tremblements. L'homme grand, celui qui m'avait poussé, s'approcha, blême et tremblant. Il tomba à mes pieds, parlant rapidement en pachtou, agrippant ma veste. Un autre, qui connaissait un peu d'anglais, traduisit, la voix brisée. Il dit que lorsqu'ils t'ont jeté dans le puits,
Ils sont partis, mais qu'en chemin, leurs cœurs se sont alourdis, comme si leurs âmes étaient écrasées par le remords. Ils ont vu une lumière bleue s'élever du puits, montant vers le ciel comme une colonne. Tous ont ressenti le même appel, revenir, voir ce qui se passait. Et quand ils ont vu la lumière sortir du puits, ils ont su qu'ils avaient commis une faute terrible, qu'ils avaient levé la main contre un homme saint, protégé par le ciel. Alors les autres s'approchèrent à leur tour, en pleurant, me suppliant de leur pardonner, de ne pas appeler la vengeance sur eux, de prier pour leurs âmes. Et moi, encore bouleversé, sentant toujours la présence invisible et maternelle de la Vierge autour de moi, je leur répondis dans mon espagnol hésitant, mêlé des quelques mots de leur langue que je connaissais. Il n'y a pas de condamnation, seulement le pardon. La Mère de Dieu m'a sauvé, non pour vous condamner, mais pour vous montrer que l'amour du ciel est plus grand que nos différences, plus fort que nos peurs, plus haut que toutes nos montagnes. Alors, un vieil homme, respecté parmi eux Abdul-Rahman s'avança, tenant quelque chose dans ses mains. C'était ma petite image de la Vierge de Guadalupe, celle qu'on m'avait prise dans ma chambre. Il me la tendit avec révérence. Lorsque je la reçus, tous s'exclamèrent, l'image brillait encore, d'une lumière bleue douce, visible même sous les étoiles. Abdul-Rahman me dit dans un anglais maladroit. Nous, musulmans, nous croyons en Mariam, la mère du prophète Isa. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'a pas d'explication humaine. Ton Dieu, notre Dieu, le même Dieu du ciel et de la terre, t'a protégé par sa sainte mère. C'est un signe pour nous. Et alors, frère, se produisit quelque chose d'encore plus bouleversant. Ces hommes, qui quelques heures plus tôt voulaient ma mort, me demandèrent de leur parler de ma foi, de cette femme du ciel descendue jusqu'à un puits perdu dans les montagnes d'Afghanistan pour sauver son fils. Sous la voûte étoilée, entouré de ceux qui m'avaient condamné, je racontais l'amour infini de la Mère de Dieu, la lumière qui vainc les ténèbres, la paix qui triomphe de la haine. Et dans cette nuit de miracle, j'eus la certitude que là, au cœur des montagnes, le ciel lui-même avait touché la terre. Assis sur la terre froide, sous le vaste manteau d'un ciel constellé d'étoiles, entouré d'hommes qui, la veille encore, étaient mes ennemis et qui, cette nuit-là, étaient devenus mes frères, je commençai à leur raconter l'histoire de Juan Diego, le récit sacré de l'apparition de la Vierge de Guadalupe sur la colline du Tepeyac, il y a près de 5 siècles. Je leur parlais de cette femme céleste qui avait promis d'être la mère de tous les peuples, de toutes les nations, sans distinction de race, de langue ni de religion. Et tandis que je leur racontais ces merveilles, le cœur débordant d'émotion, je leur répétais les paroles mêmes qu'elle avait adressées à Juan Diego, « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ?» Ces mots, frère, qu'elle m'avait également murmurés au fond de ce puits obscur, lorsque j'avais cru que tout était perdu. Pendant que je parlais, la petite image que je tenais entre mes mains continuait de rayonner d'une lumière douce, presque vivante, comme si la Vierge elle-même confirmait chacune de mes paroles. Les hommes m'écoutaient en silence. Certains pleuraient ouvertement, leurs épaules secouées de sanglots, d'autres restaient immobiles, le regard levé vers le ciel, absorbés dans une sorte de prière muette. Mais tous, sans exception, étaient transformés. On sentait que quelque chose d'invisible, de plus grand que nous, avait traversé nos âmes. Ce n'était plus une rencontre entre religion ou idéologie, c'était une communion entre cœurs. Alors, Abdul-Rahman, le plus âgé d'entre eux, se leva. Sa voix résonna dans la vallée, grave et claire, portée par le vent des montagnes. Cette nuit, dit-il, nous avons été témoins d'un miracle que nos enfants raconteront à leurs enfants. Cet homme est venu à nous au nom de l'amour, et nous lui avons répondu par la haine. Mais le ciel, lui, a répondu par la miséricorde. À partir de ce soir, il est notre frère, son Dieu est notre Dieu, et cette mère du ciel est aussi notre mère. Tous les hommes présents répétèrent d'une seule voix, Amen. Ainsi soit-il. Le mot résonna dans la nuit comme un tonnerre de paix, un écho de réconciliation qui semblait faire trembler la montagne entière. Nous restâmes là, longtemps, sous la voûte céleste. Nous parlions, nous partagions, nous pleurions ensemble. Les langues, les croyances, les blessures du passé s'effaçaient peu à peu devant la lumière nouvelle qui venait d'illuminer nos cœurs. Certains me confièrent leurs histoires de douleur et de perte des familles brisées par la guerre, des enfants disparus, des espoirs détruits. Je les écoutais comme la Vierge m'avait écouté dans ma détresse, avec compassion, sans jugement, uniquement avec amour. Lorsque nous reprîmes le chemin du village, la nouvelle s'était déjà répandue. Les gens sortaient de leur maison, attirés par ce murmure de miracle qui courait comme une flamme dans la nuit. Des silhouettes s'approchaient de nous avec des lampes, des torches improvisées.
Tous voulaient voir l'homme qui avait survécu au puits, celui que le ciel avait sauvé. Quand nous arrivâmes à la petite place de la vallée de Wardak, il était presque minuit. Pourtant, tout semblait baigné d'une clarté surnaturelle. Les habitants, hommes, femmes et enfants, s'étaient rassemblés, leurs visages éclairés par la lumière tremblante des flammes. Et là, au milieu de la foule, je vis Kiara et Klaus. Lorsqu'ils m'aperçurent, ils coururent vers moi en pleurant, m'enlaçant comme on étreint un mort revenu à la vie. Ils m'avaient cherché des heures durant, désespérés, persuadés que j'étais perdu. Quand je leur racontais ce qui s'était passé, quand je leur montrais la petite image de la Vierge qui brillait encore faiblement entre mes doigts, ils tombèrent à genoux, remerciant Dieu à travers leurs larmes. Cette nuit-là, frère, dans une humble bourgade perdue au cœur des montagnes afghanes, un lieu où l'on croyait que le message du Christ ne pouvait pénétrer, où la foi était un danger et la prière une condamnation, la Vierge de Guadalupe prouva qu'il n'existe aucun endroit sur cette terre que son amour maternel ne puisse atteindre. Il n'y a pas de cœur si dur que sa tendresse ne puisse l'adoucir, pas de ténèbres si profondes que sa lumière ne puisse les traverser. Et moi, qui avais été jeté dans un puits pour mourir à cause de ma foi, je me retrouvais entouré d'amour, pleurant de joie devant la bonté infinie de notre Mère Céleste. Les premières heures après ma sortie du puits furent comme un rêve dont je ne voulais pas m'éveiller. Toute la communauté s'était rassemblée sur la place, avide d'entendre de ma bouche ce qui s'était passé au fond de cette tombe de pierre. Pourtant, le plus émouvant n'était pas leur curiosité, mais la transformation visible sur leur visage. Les hommes qui m'avaient autrefois frappé se tenaient désormais à mes côtés, non pas comme des gardiens, mais comme des frères protecteurs, conscients qu'ils avaient été témoins de quelque chose de sacré. Abdul Rahman prit l'initiative d'installer la petite image de la Vierge au centre de la place. Il la posa sur un tissu propre, et tout autour, les habitants disposèrent les rares bougies qu'ils avaient pu trouver dans leur maison. Une lumière douce enveloppa le lieu, et l'air semblait imprégné d'un parfum léger, comme celui des roses fraîches du matin. Cette nuit-là, je dormis à peine 2 heures. Mon esprit était trop plein de gratitude, de questions et de silence sacré. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la lumière bleue emplissant le puits, je sentais encore cette présence maternelle me soutenir dans l'obscurité, me portant comme un enfant. Avant l'aube, je me levai. Le froid piquait encore, mais le ciel commençait à s'ouvrir sur la pâleur d'un nouveau jour. Lorsque je sortis, je découvris une douzaine de personnes déjà là, assises en silence devant la petite maison que nous partagions. Des femmes tenaient leurs enfants dans les bras, des vieillards s'appuyaient sur leurs bâtons. Tous me regardaient avec un respect mêlé de prière. Une vieille femme s'approcha timidement. Ses mains tremblaient, mais son regard était ferme. Elle me parla en pastou, d'une voix faible et suppliante. Kiara, qui connaissait mieux la langue que moi, traduisit à voix basse, les larmes aux yeux, elle dit que son petit-fils est très malade. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Elle croit que si le ciel t'a protégé, ta prière peut peut-être sauver son enfant. Ils me conduisirent chez elle. C'était une maison d'adobe, pauvre, au sol de terre battue. Dans un coin, sur une couche étroite, reposait un enfant d'Accent grave peine 8 ans. Son visage était pâle, ses lèvres sèches, sa respiration sifflante et douloureuse. Une fièvre brûlante consumait son petit corps. La grand-mère, debout à côté de moi, pleurait silencieusement. Ses yeux exprimaient à la fois la douleur, la foi et l'attente. Je sentis alors le poids immense de cette confiance. Je n'étais pas un guérisseur, frère, je ne possède aucun don particulier. Je ne suis qu'un simple prêtre qui essaie de servir, maladroitement, mais de tout cœur. Et pourtant, dans ce moment suspendu, je me souvins des paroles que la Vierge m'avait dites au fond du puits, « J'ai une œuvre à accomplir à travers toi. » Alors je m'agenouillai près de l'enfant, sortis mon vieux chapelet de ma poche, pris la petite main brûlante du garçon et commençai à prier. Ce n'était pas une prière savante ni théologique, mais la même que ma grand-mère m'avait enseignée dans mon enfance, une prière simple, pure, jaillie du cœur. Virgencita de Guadalupe, notre mère, regarde cet enfant avec compassion. Touche son petit corps de ta main guérisseuse. Rends-lui la santé, s'il est conforme à la volonté du ciel. Donne à sa famille la paix et la foi pour accueillir ton amour. Pendant que je priais, la pièce sembla s'emplir d'une lumière douce et d'un calme étrange. L'air vibrait d'une chaleur bienfaisante, et la respiration du garçon s'apaisa peu à peu. La grand-mère tomba à genoux, serrant les mains sur son visage, murmurant des mots que je ne comprenais pas, mais que je sentais être des remerciements. Quand j'ouvris les yeux, je vis que la fièvre du petit avait baissé. Il dormait,
paisiblement, un léger sourire aux lèvres. Je restai longtemps à le regarder, incapable de parler. Ce n'était pas moi, frère, qui avais accompli cela. C'était elle. C'était la mère du ciel, celle qui ne cesse de tendre la main vers ses enfants perdus, même dans les vallées les plus reculées, même au cœur des ténèbres et de la guerre. Dehors, le soleil se levait sur Wardak. Ses rayons traversaient la brume du matin, illuminant la petite image de la Vierge qui continuait de briller au centre de la place. Les habitants, les uns après les autres, sortaient de leur maison et se rassemblaient autour d'elle, priant dans un mélange de langues et de chants. Ce jour-là, frère, la montagne entière devint un sanctuaire. Et je compris que le véritable miracle n'était pas seulement ma survie, ni même la guérison de l'enfant, mais la transformation de tant de cœurs, unis pour la première fois par la lumière d'un même amour. La Vierge de Guadalupe, mère de tous les peuples, avait visité les montagnes de l'Afghanistan. Et moi, simple témoin de son œuvre, je savais que ma vie, désormais, ne m'appartenait plus. Et moi, assis là sur la terre froide, sous le manteau infini des étoiles, entouré d'hommes qui avaient autrefois été mes ennemis et qui, cette nuit-là, étaient devenus mes frères, je commençais à leur raconter l'histoire de Juan Diego. Je leur parlais de ce moment sacré où la Vierge de Guadalupe était apparue sur la colline du Tepeyac, il y a près de 5 siècles, portant au monde un message d'amour qui transcende le temps et les frontières. Je leur dis comment elle avait promis d'être la mère de tous les peuples, de toutes les nations, sans distinction de race ni de religion. Je leur racontais, le cœur débordant d'émotion, les paroles que la Vierge avait dites à Juan Diego, « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ?» Ces mots, je les avais entendus à mon tour, dans le fond obscur de ce puits où j'avais cru mourir. Tandis que je parlais, la petite image que je tenais dans mes mains continuait à briller, douce et vivante, comme si elle confirmait elle-même chaque mot prononcé. Certains hommes pleuraient ouvertement, d'autres demeuraient silencieux, leurs regards empreints d'un respect profond, mais tous, sans exception, étaient transformés. Ils avaient été touchés par quelque chose qui dépassait leur doctrine, leurs différences, leurs divisions humaines. Alors, Abdul-Rahman se leva. Sa voix résonna dans la nuit claire et froide des montagnes. Cette nuit, nous avons été témoins d'un miracle dont nos enfants parleront à leurs enfants. Cet homme est venu vers nous au nom de l'amour, et nous lui avons répondu par la haine. Mais le ciel, lui, nous a répondu par la miséricorde. Puis il ajouta, dès cette nuit, il est notre frère, son Dieu est notre Dieu, et cette mère venue du ciel est désormais notre mère aussi. Tous les hommes présents répétèrent d'une seule voix, Amen. Le mot se répercuta dans la vallée comme un tonnerre de lumière et d'espérance. Nous restâmes là, longtemps, parlant, partageant, pleurant ensemble. Certains me confièrent leurs histoires de douleur, des familles détruites par la guerre, des fils perdus, des rêves brisés. Je les écoutais comme la Vierge m'avait écouté, avec une compassion infinie, sans jugement, seulement avec amour. Lorsque nous reprîmes enfin le chemin du village, la nouvelle s'était déjà répandue comme une traînée de feu. Sur la route, des hommes, des femmes et des enfants venaient à notre rencontre pour voir l'homme qui avait survécu au puits, pour entendre parler du miracle. À notre arrivée, il était presque minuit, mais la place centrale brillait comme en plein jour. Toute la communauté était rassemblée, des torchers et des lampes allumées dans les mains, leurs visages illuminés par la ferveur et la curiosité. Chiara et Klaus coururent vers moi dès qu'ils m'aperçurent. Ils m'entourèrent, m'embrassant, pleurant de soulagement, ils m'avaient cherché pendant des heures, craignant le pire. Quand je leur racontais ce qui s'était passé, quand je leur montrais la petite image de la Vierge, toujours rayonnante d'une douce lumière, ils tombèrent à genoux, rendant gloire à Dieu pour sa miséricorde et sa puissance. Cette nuit-là, dans ce minuscule village perdu au cœur des montagnes d'Afghanistan, là où l'on pensait que le message du Christ ne pouvait pénétrer, là où la foi chrétienne semblait une condamnation à mort, la Vierge de Guadalupe manifesta son amour maternel avec une tendresse irrésistible. Elle prouva qu'il n'existe aucun lieu sur terre où sa lumière ne puisse briller, aucun cœur si dur qu'il ne puisse être adouci, aucune obscurité si profonde qu'elle ne puisse être transpercée par son éclat. Et moi, celui qu'on avait jeté dans un puits pour y mourir à cause de sa foi, je me retrouvais entouré d'amour, baigné de larmes de joie, célébrant la bonté infinie de notre Mère du ciel. Les premières heures après ma sortie du puits furent comme un rêve dont je ne voulais pas m'éveiller. La communauté entière de Gardak s'était réunie sur la place pour écouter, de ma propre bouche, le récit de ce qui s'était passé au fond de cette tombe de pierre. Mais ce qui me bouleversait le plus n'était pas la curiosité du peuple, mais la transformation visible sur leur visage. Les hommes qui m'avaient agressé restaient désormais près de moi, non comme des geôliers, mais comme des protecteurs.
Il semblait avoir reçu la mission sacrée de veiller sur ceux que le ciel avait choisi d'épargner. Abdul-Rahman, le vieil homme respecté du village, prit la petite image de la Vierge et la plaça au centre de la place, sur un tissu immaculé, entouré des quelques bougies que les habitants avaient pu trouver. Cette nuit-là, je dormis à peine 2 heures. Mon esprit débordait d'émotions, de gratitude, de prières silencieuses. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la lumière bleutée emplissant le puits, je sentais à nouveau cette présence maternelle qui m'avait enveloppé dans le moment même où j'aurais dû mourir. Et quand l'aube commença à poindre, je me levai et découvris que je n'étais pas seul. Devant la petite maison où nous logions, une douzaine de personnes attendaient en silence. Certaines femmes tenaient leurs enfants dans les bras, quelques vieillards, appuyés sur leurs bâtons, fixaient la porte avec des yeux humides d'attente. Dès que je sortis, ils se levèrent d'un même mouvement. Une vieille femme s'approcha timidement et me tendit les mains, parlant dans un pachtou tremblant. Chiara, qui connaissait mieux la langue que moi, traduisit avec émotion, elle dit que son petit-fils est très malade, que les médecins ne peuvent plus rien pour lui. Mais si le ciel t'a protégé, peut-être que ta prière pourra sauver l'enfant. Je les suivis jusqu'à leur maison, une humble demeure d'adobe, le sol en terre battue, une odeur de fumée et de poussière mêlée. Là, sur un petit lit de bois, reposait un garçon d'environ 8 ans, le visage pâle, émacié, haletant. Sa respiration était courte et sifflante, sa peau brûlait sous la fièvre. La grand-mère me regardait, les yeux pleins de larmes et d'espoir mêlés, et je sentis le poids immense de cette attente. Je ne suis pas un thaumaturge, mes frères. Je ne possède aucun don particulier. Je ne suis qu'un prêtre, un serviteur imparfait essayant d'aimer et de croire. Mais à cet instant, je me souvenais des paroles de la Vierge, au fond du puits, j'ai une œuvre à accomplir à travers toi. Alors, je m'agenouillai près du petit malade, sortis mon chapelet de ma poche et pris sa main brûlante dans la mienne. Je commençai à prier, non pas une prière savante ou liturgique, mais les mots simples que ma grand-mère Lupita m'avait enseignés lorsque j'étais enfant. Petite Vierge de Guadalupe, notre mère, regarde cet enfant avec compassion, touche son petit corps de ta main guérisseuse. Ma voix tremblait, mais au fond de moi je sentais une paix profonde, une certitude douce, comme un écho du ciel. La pièce semblait se remplir d'une lumière discrète, presque imperceptible d'abord, puis de plus en plus vive, jusqu'à envelopper le lit du garçon. Le souffle du vent fit vaciller la flamme d'une lampe à huile, et un parfum léger de rose se répandit dans la maison. La grand-mère tomba à genoux, murmurant une prière dans sa langue. Chiara pleurait doucement. Le temps sembla s'arrêter. Puis, lentement, l'enfant ouvrit les yeux. Son regard, encore faible, se posa sur moi, et il murmura quelques mots que seule sa grand-mère comprit, « La dame est ici ». À ces mots, un frisson parcourut mon être. La Vierge était venue, comme elle l'avait promis, comme elle vient toujours là où la douleur appelle et où la foi persiste malgré tout. Je restai agenouillé longtemps, remerciant en silence. Lorsque je sortis, le soleil commençait à se lever derrière les montagnes enneigées, projetant sur le village une lumière d'or et de paix. Ce jour-là, le peuple de Gardak connut un réveil spirituel que nul missionnaire n'aurait pu provoquer. Les habitants, chrétiens, musulmans ou sans religion, se rassemblèrent pour prier ensemble, unis par le même émerveillement. Les rancunes anciennes semblaient s'effacer. Les enfants riaient à nouveau dans les ruelles. Et au centre de la place, la petite image de la Vierge de Guadalupe brillait toujours, comme un cœur vivant battant au rythme d'un amour universel. Depuis cette nuit, je n'ai jamais douté que la Mère de Dieu veille sur tous ses enfants, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent. Dans la vallée la plus isolée, au cœur de la guerre la plus sombre, sa tendresse trouve toujours un chemin. Elle ne demande ni condition ni appartenance, seulement un cœur ouvert. Et moi, le prêtre que l'on avait jeté dans un puits, je compris que ma mission ne s'arrêtait pas à la survie. Elle commençait là. Car de ce tombeau de pierre était née une lumière que rien ne pouvait éteindre, la lumière d'un amour qui traverse les frontières, les langues et les religions, pour rappeler à chaque âme humaine que le ciel, encore et toujours, se penche sur la terre. Ce qui s'est passé dans les minutes suivantes, frère, je le raconte encore aujourd'hui avec un tremblement dans la voix. Même maintenant, en évoquant ces instants, je sens le même frisson sacré courir dans mes veines. Pendant que je priais, j'ai perçu un changement subtil, presque imperceptible au début, un souffle de chaleur émanait de la main de l'enfant. Mais ce n'était pas la chaleur d'une fièvre, ni celle d'un corps malade, c'était une chaleur vivante, vibrante, bienfaisante. Une lumière invisible semblait rayonner depuis ce petit corps fragile. L'enfant,
qui avait été plongé dans l'inconscience, ouvrit lentement les yeux, comme s'il revenait d'un très long voyage. Sa respiration, d'abord haletante et superficielle, devint peu à peu profonde et régulière. Une teinte rosée revint à ses joues, comme si la vie reprenait possession de lui. En moins de 10 minutes, frère, cet enfant que nous avions tous cru perdu s'assit sur sa couche, regarda sa grand-mère et demanda de l'eau d'une voix claire et ferme. La vieille femme poussa un cri de joie, serra son petit-fils contre elle, puis se jeta dans mes bras, sanglotant et riant à la fois. En quelques instants, la maison se remplit de voisins et de parents accourus, alertés par les exclamations. Tous voulaient voir de leurs propres yeux ce deuxième miracle, survenu en moins de 12 heures. La nouvelle se répandit comme un vent de tempête à travers la vallée et les montagnes. À midi, plus d'une centaine de personnes s'étaient rassemblées devant notre petite maison. Certaines venaient du village même de Wardak, d'autres avaient marché plusieurs heures depuis les hameaux voisins après avoir entendu les rumeurs. Et me voilà, moi, prêtre étranger, missionnaire venu d'un autre continent, au milieu d'une foule de croyants musulmans, fervents et pieux, qui me suppliaient de leur parler de la Vierge de Guadalupe. Ils voulaient savoir qui était cette Mère du ciel, qui avait descendu leur montagne pour manifester sa miséricorde. Klaus et Chiara, mes compagnons de mission, étaient aussi bouleversés que moi. Nous nous regardions sans trouver les mots, partagés entre l'émerveillement et l'humilité. Shura, les yeux baignés de larmes, me dit, Père Miguel, en 30 ans de mission à travers le monde, je n'ai jamais rien vu de semblable. Jamais je n'ai assisté à une telle ouverture des cœurs. Mais, frère, ce moment de grâce allait bientôt être mis à l'épreuve. 3 jours après le miracle du puits, alors que la paix semblait enfin s'installer à Wardak, des véhicules venus de Kaboul apparurent dans la vallée. À leur bord se trouvaient des autorités religieuses de haut rang, envoyées pour enquêter sur les événements dont tout le pays parlait. Leur tâche était claire, déterminer si ce qui se disait relevait du miracle ou de l'hérésie. Mon cœur se serra à leur approche. Je vis descendre de leur voiture des hommes vêtus de longues tuniques sombres, leurs visages graves, leurs regards perçants. Abdul Rahman et les anciens du village allèrent les accueillir avec respect, mais aussi avec inquiétude. Nous savions tous que ces hommes avaient le pouvoir de transformer notre joie en désastre, de déclarer nos expériences comme supercherie, magie ou blasphème. Le chef du groupe, un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux d'un noir profond, se présenta, il s'appelait Mullah Youssouf. Sa présence imposait à la fois respect et crainte. Il me demanda de tout lui raconter, sans rien omettre. Et moi, le cœur battant, mais avec une paix étrange, surnaturelle, qui ne pouvait venir que du ciel, je lui racontai tout. Je lui dis comment j'avais été précipité dans le puits, comment j'aurais dû mourir sur le champ, et comment, dans les ténèbres, une lumière avait surgi. Je lui décrivis l'apparition, les roses impossibles, la présence de la Vierge, et les paroles qu'elle m'avait adressées. Pendant tout ce récit, Mullah Youssouf ne m'interrompit pas une seule fois. Il m'écoutait avec une attention absolue, étudiant le moindre de mes gestes, la plus petite nuance de ma voix. Lorsqu'enfin je terminai, il resta un long moment silencieux. Puis, d'un signe de tête, il demanda à voir le puits. Nous nous mîmes en marche, formant une lente procession à travers la montagne. Les villageois marchaient en silence, conscients d'assister à quelque chose de sacré. Lorsque nous atteignîmes le puits, Mullah Youssouf s'approcha du bord et se pencha pour regarder à l'intérieur. Ce qu'il vit le pétrifia. Les roses blanches étaient toujours là, éclatantes, fraîches, intactes, comme si elles venaient d'éclore. Elles tapissaient les parois de pierre, malgré l'absence de terre, d'eau, de lumière. Rien, absolument rien, ne pouvait expliquer leur existence. C'était un défi à toute logique humaine, à toute loi de la nature. Le vieil homme tomba à genoux au bord du puits, tendant la main comme pour effleurer les fleurs impossibles. Et lorsque son regard se releva vers moi, je vis les larmes couler sur ses joues, se mêlant à sa barbe blanche. Il me parla alors dans un anglais fluide et précis. Père chrétien, j'ai étudié les textes sacrés pendant 50 ans. J'ai cherché toute ma vie un signe venu du ciel, mais jamais je n'ai vu quelque chose qui défie ainsi les lois de ce monde. Ce que nous voyons ici n'est pas œuvre d'homme. Ce n'est ni illusion, ni mensonge. Puis, se tournant vers la foule, il fit un geste majestueux et parla d'une voix forte. D'abord en pachtou, puis en arabe, pour que tous comprennent. Ce qui s'est produit ici est un témoignage. Le Très-Haut n'a pas de frontières. Sa miséricorde atteint tous ses enfants, quelle que soit leur langue, leur pays ou leur foi.
Cet homme de croyance a été protégé par un signe du ciel. Et nous devons honorer ce signe. Un murmure parcourut la foule. Certains pleuraient, d'autres levaient les mains vers le ciel. Le vieil homme se tourna de nouveau vers moi et ajouta. Père Miguel, ta dévotion à Mariam que nous honorons aussi comme la mère du prophète Isa a apporté la bénédiction à ces montagnes. Reste ici. Poursuis ton œuvre. Que personne ne t'inquiète à nouveau. Je ferai moi-même en sorte que tout le monde sache que tu es sous protection. Ces paroles retentirent dans la vallée comme un décret. À partir de ce jour, personne n'osa plus me menacer. Les semaines qui suivirent furent comme un nouveau printemps. Wardak se transforma d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le petit centre de santé que nous avions construit devint un lieu de rencontre, non seulement pour les malades, mais pour tous ceux qui cherchaient le dialogue et la compréhension. C'était devenu un pont entre deux mondes autrefois séparés par des siècles de méfiance. Les femmes commencèrent à venir plus souvent, portant leurs enfants, apportant du pain, du lait, des histoires. Peu à peu, très doucement, elles se mirent à poser des questions sur ma foi, sur cette Vierge qui avait montré un tel amour et une telle puissance. Alors je leur racontais son histoire, encore et encore, sans jamais me lasser. Je leur disais comment elle était apparue à Juan Diego, sur la colline du Tepeyac, comment elle lui avait dit « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ?» Et je leur confiais que ces mêmes paroles, elle me les avait dites à moi aussi, au fond d'un puits, à des milliers de kilomètres du Mexique. Mais, frère, l'histoire la plus bouleversante de toutes, celle qui me fait encore monter les larmes aux yeux quand je la repense, est celle de Rachid l'homme grand et taciturne qui m'avait poussé dans le puits. 3 semaines après le miracle, il vint me trouver une nuit, lorsque tout le monde dormait déjà. Son visage exprimait un combat intérieur immense. Sa voix, tremblante, traduisait la honte et le remords. Par l'intermédiaire d'un interprète, il me dit « Père Miguel, depuis cette nuit, je ne dors plus. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois ton visage tomber dans le puits, et j'ai l'impression que c'est moi qui tombe. » Il marqua une pause, cherchant ses mots, puis ajouta « Mais quand j'ai appris que tu avais survécu, et quand j'ai entendu ce que le mullah a déclaré, j'ai compris que ce que j'ai fait était plus qu'une faute, c'était une trahison envers Dieu lui-même. Depuis, j'ai prié, mais je ne ressens pas le pardon. » Je posai ma main sur son épaule et lui dis doucement « Rachid, le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision du ciel. Et cette décision, Dieu l'a déjà prise pour toi. » À ces mots, l'homme éclata en sanglots. Il tomba à genoux, le front contre la terre, répétant sans cesse « Al-Rahim. Al-Rahim. Dieu est miséricordieux. » Cette nuit-là, frère, dans le silence des montagnes, un autre miracle eut lieu, le cœur d'un homme brisé trouva la paix. Et je compris alors que la mission de la Vierge ne s'était pas arrêtée au fond du puits, elle continuait, discrète, à fleurir dans les âmes, comme ces roses impossibles qui, sans eau, sans lumière, sans terre, continuaient de vivre. Et chaque fois que le vent souffle sur ces montagnes, portant le parfum des roses blanches, je me rappelle que la foi ne connaît ni frontières, ni langue, ni doctrine. Elle est simplement cela, une rencontre entre la misère humaine et la tendresse infinie du ciel. J'étais tombé moi aussi, frères et sœurs, dans un puits bien plus profond, un puits creusé par ma propre culpabilité, par les ténèbres de mon âme. J'avais tué des hommes dans les guerres, commis des actes terribles, me convainquant que c'était pour la foi, pour Dieu, pour une cause juste. Mais jamais auparavant je n'avais senti que mon âme était réellement perdue. Cette nuit-là, dans le puits, lorsque la lumière bleue apparut devant mes yeux, j'ai su, avec une certitude qui transperça mon être, que j'avais levé la main contre quelqu'un protégé par le ciel. Et depuis ce moment, la paix m'avait fui. Je me suis agenouillé près de lui, tremblant, et j'ai pris ses mains dans les miennes. C'étaient des mains rudes, marquées par des années de travail dur, peut-être aussi par la violence, mais en cet instant, elles n'étaient plus celles d'un ennemi, elles étaient simplement les mains d'un homme brisé, en quête de pardon. Je lui ai dit « Rachid, mon frère, la même mère qui m'a sauvé veut te sauver toi aussi. Elle n'est pas venue cette nuit-là seulement pour moi. Elle est descendue pour nous tous, pour nous rappeler qu'il n'existe aucun péché si grand qu'il ne puisse être pardonné, aucune obscurité si dense que sa lumière ne puisse la traverser. Alors, frère, nous avons fait quelque chose de merveilleux, quelque chose que seul Dieu aurait pu inspirer. » Ensemble, un prêtre catholique venu du Mexique et un guerrier musulman des montagnes d'Afghanistan, nous avons prié. Chacun dans sa langue, chacun dans sa tradition, mais le cœur battant à l'unisson, suppliant le pardon,
la paix et la guérison. Ce fut un moment suspendu, comme si le vent lui-même s'était arrêté pour écouter notre prière. Quand Rachid partit cette nuit-là, une lumière nouvelle brillait dans ses yeux. Ce n'était plus le regard dur du combattant, mais celui d'un homme libéré, d'un cœur qui avait laissé tomber un fardeau impossible à porter. Dans les mois qui suivirent, il devint l'un de nos plus fidèles protecteurs. Grâce à son influence dans les vallées et les montagnes, il assura que nous puissions continuer notre mission sans crainte, portant l'espérance là où il n'y avait autrefois que désespoir. 6 mois après le miracle du puits, je dus rentrer au Mexique pour rendre compte à mon évêque du travail accompli. Quitter Wardak fut un arrachement. Quitter ces visages devenus ma famille, ces enfants qui m'appelaient le Padre, et ce puits béni, transformé en un lieu de pèlerinage pour les habitants de toute la région. Avant mon départ, Abdul Rahman et les anciens organisèrent une fête d'adieu qui dura toute une journée. On partagea les repas, on raconta les histoires du miracle, on pleura ensemble. Puis ils m'offrirent un don que je garde comme le plus précieux de tous, une rose blanche du puits, soigneusement préservée, toujours fraîche, toujours parfumée, défiant le temps et la nature elle-même, un témoignage vivant que ce que nous avions vécu était vrai. Lorsque je revins à Guanajuato et que je racontai mon histoire à mon évêque, il pleura comme un enfant. Il me dit : « Père Miguel, c'est cela que l'Église a besoin d'entendre en ces temps troublés, que Dieu agit encore, qu'il accomplit encore des miracles, que la Vierge Marie veille toujours sur ses enfants, où qu'ils soient. » Il me demanda alors de partager ce témoignage, d'en parler aux prêtres, aux communautés, pour raviver leur espérance et leur foi en un Dieu vivant, un Dieu qui intervient encore dans nos vies. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, c'est à vous que je pose une question qui brûle dans mon cœur transformé par cette expérience dans les montagnes afghanes. Qu'est-ce qu'il te faut, à toi, pour croire que Dieu peut faire l'impossible dans ta vie ? Si la Vierge de Guadeloupe est descendue dans un puits obscur, dans une terre étrangère, pour sauver un prêtre mexicain, qu'est-ce qui te fait penser qu'elle ne descendrait pas aussi dans ton propre puits ? Dans ton abîme de peur, de solitude, de honte ou de péché ? Elle ne connaît ni frontières, ni langue, ni culture. Elle ignore les barrières humaines et les limites que nous croyons infranchissables. Peut-être, frère, sœur, es-tu toi aussi dans ton puits aujourd'hui. Peut-être as-tu l'impression d'avoir touché le fond, de ne plus voir la lumière, d'être prisonnier d'une nuit sans fin. Peut-être as-tu été blessé par d'autres, parfois même par ceux qui disaient parler au nom de Dieu et que leur dureté a terni ton espérance. Peut-être portes-tu la honte d'actes ou de paroles que tu regrettes profondément, et tu crois, comme Rachid avant toi, qu'il n'y a plus de pardon possible. Mais moi, je te le dis, avec la voix de celui qui a réellement connu la chute et a été relevé par des mains célestes, il n'existe aucun puits si profond que l'amour de Dieu ne puisse atteindre. Dans l'obscurité de ma propre chute, la Vierge de Guadeloupe m'a murmuré. Ne suis-je pas ici, moi, qui suis ta mère ? Et aujourd'hui, elle te dit la même chose. Peu importe à quelle distance tu t'es éloigné, peu importe la profondeur de ta chute ou la gravité de ta faute, elle est là, maintenant, avec toi. Elle attend ton appel, ton cri du cœur, ton ouverture. Elle veut descendre dans ta nuit pour te ramener à la lumière. Mais pour cela, il faut que tu fasses le premier pas. Que tu ouvres ton cœur. Que tu cries, même faiblement, depuis ton propre puits. Virgencita de Guadeloupe, sauve-moi. Et quand tu le feras non pas avec des mots appris, mais avec la sincérité d'une âme épuisée, alors prépare-toi à voir des miracles. Prépare-toi à sentir sa présence maternelle envahir ta vie. Prépare-toi à être transformé. Car son amour n'est pas une idée, c'est une force réelle, douce et puissante, qui relève, guérit, et illumine. Lorsque tu auras connu cette grâce, lorsque tu auras vu la lumière dans ton propre puits, alors tu auras une mission, devenir à ton tour témoin de ce Dieu vivant. Parle. Raconte. Porte l'espérance là où règne la désespérance, la paix là où se déchaîne la haine, la tendresse là où ne subsiste que la peur. Aujourd'hui, lorsque je repense à ce jour de décembre dans les montagnes d'Afghanistan, à la chute, à la terreur, à la lumière bleue qui m'a enveloppé, je ne vois pas seulement un souvenir du passé. Je vois une promesse pour l'avenir, ton avenir. Je vois la preuve éclatante que la Vierge de Guadeloupe accomplit ce qu'elle promet. Qu'elle est véritablement la mère de tous les peuples, de toutes les nations, de tous ceux qui l'invoquent avec foi. Son manteau, brodé d'étoiles, s'étend du Tepeyac jusqu'aux confins de l'Asie, et certainement jusqu'à l'endroit précis où tu te tiens en cet instant. Ne laisse pas ce témoignage demeurer une belle histoire de plus. Laisse-le devenir le feu qui rallume ta foi, l'étincelle qui réveille ton âme.
car les miracles n'appartiennent pas au passé, ils t'attendent, ici et maintenant, si tu ouvres la porte. Ferme les yeux. Pose ta main sur ton cœur. Répète doucement. Vierge de Guadeloupe, ma mère, me voici dans mon propre puits de besoin. Je ne vois pas la sortie, mais je crois. Descends jusqu'à moi et relève-moi comme tu as relevé ton fils Miguel Angel. Illumine ma nuit, transforme ma douleur en but, et fais de ma vie un témoignage de ton amour. Et maintenant, frères et sœurs, gardez cette dernière image dans vos cœurs. Si vous le pouvez, regardez une image de la Vierge de Guadeloupe. Regardez-la vraiment pas seulement avec vos yeux, mais avec votre âme. Observez les étoiles sur son manteau, ce sont les mêmes étoiles qui brillaient au-dessus du puits cette nuit-là. Voyez ses mains jointes en prière, ce sont les mains invisibles qui m'ont soutenu lorsque je suis tombé. Contemplez son regard, doux, plein de compassion, c'est ce regard qui m'a donné la paix au milieu de la peur. Et souvenez-vous, elle n'est pas qu'une image sur un papier ou un mur. Elle est vivante, réelle, présente dans le cœur de Dieu, disponible pour toi, pour moi, pour chacun de ses enfants qui la cherchent avec sincérité. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et demeure avec vous à jamais. Et que la Vierge de Guadeloupe, notre Mère, vous couvre de son manteau étoilé, vous garde dans son cœur maternel tous les jours de votre vie. N'oubliez jamais ceci, frères et sœurs, là où il y a la foi, il y a des miracles, là où il y a l'amour, il y a l'espérance. Et ces deux trésors, foi et amour, se trouvent en abondance sous le manteau lumineux de Notre-Dame de Guadeloupe. Vive la Vierge de Guadeloupe! Vive à jamais!